J'avais prévu aujourd'hui de vous parler uniquement des cantonales, puisqu'on est quasiment à l'avant-veille du scrutin de dimanche. Mais l'actualité internationale s'impose parfois, et je dirais qu'il est difficile de faire cet éditorial sans évoquer ce qui se passe actuellement en Libye. Je rappelle que cette nuit, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à la majorité une exclusion aérienne au-dessus de la Libye et l'autorisation d'intervention militaire, mise à part toute présence de forces occupationnelles au sol. Ça veut dire que dans les heures qui viennent, dans les minutes qui viennent peut-être, certains pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, le Canada, la Pologne, et puis des pays également arabes, vont intervenir de façon essentiellement aérienne pour aider les insurgés à lutter contre la répression du dictateur Kadhafi. Ces choses-là sont très importantes parce que je dirais que, d'abord, retenons que je sais qu'il est de bon ton de critiquer tout ce que fait Nicolas Sarkozy, mais là, au moins, dans cette affaire, reconnaissons-lui d'avoir été le premier, et celui qui, d'une façon la plus forte, est intervenu sur ce dossier pour faire en sorte que la communauté internationale se bouge. Rappelez-vous quand même qu'au début, les États-Unis étaient plus que tièdes, et le terme est faible, et que, heureusement, qu'il s'est trouvé les Anglais pour venir en renfort des Français, ce qui a permis de faire pression sur les Américains, et une fois que les Américains ont basculé, le jeu a simplement consisté à obtenir que la Chine et la Russie ne mettent pas leur veto au Conseil de sécurité, ce qui aurait tout fait capoter, et les responsables français, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Fillon, ont mis ces chefs d'État en face de la responsabilité en leur disant chaque heure, chaque minute qui passe est un moment crucial pendant lequel des civils meurent, sont massacrés, et qu'ils ont mis donc les membres de la communauté internationale face à leurs responsabilités. Et la pression était suffisamment forte pour que la Chine et la Russie, qui au début on s'attendait à ce qu'ils mettent leur veto, eh bien se contentent de s'abstenir, ce qui a permis à la résolution de passer. Alors, je veux dire, c'est un moment quand même historique à plusieurs titres. D'abord, nous sommes à quelques minutes peut-être d'une nouvelle guerre dans laquelle la France serait engagée. Et historique également parce que c'est rare, c'est rarissime de voir la communauté internationale comme ça intervenir contre un pays souverain, pays membre de l'ONU d'ailleurs, et prendre le risque de déclencher une guerre avec ce pays au motif de protéger les populations. Alors, tout de suite, j'ai envie de dire que c'est bien, et je suis le premier à m'en réjouir, mais en même temps, pourquoi s'arrêter à la Libye ? Il y a énormément d'autres pays dans le monde où encore plus de civils peut-être se font massacrer par des dictateurs, et je pense notamment à la Côte d'Ivoire par exemple, une fois qu'on a commencé dans un cercle vertueux, eh bien il serait peut-être bien que l'on poursuive et que l'on décide de faire en sorte que l'ONU soit vraiment ce qui devait être à l'origine, c'est-à-dire une sorte de gendarme du monde pour intervenir et mettre un petit peu d'ordre et mettre au pas tous ces dictateurs qui traînent à droite et à gauche. Pour l'anecdote, et juste pour l'anecdote, rappelons-nous quand même que la Libye était membre, jusqu'à il y a très peu de temps encore, de la commission onusienne des droits de l'homme. Je crois même, j'en suis pas certain, qu'elle en était la présidente à un moment donné. Vous imaginez un peu le paradoxe, et c'est tout le paradoxe de l'ONU où on voit des pays, il suffit qu'on soit membre, pour qu'on puisse accéder aux plus hautes responsabilités, même dans des domaines où on est, je dirais, le plus pervers et le plus coupable. Voilà, je ferme la page Libye, mais je pense que c'est important qu'on en parle, vu ces moments historiques, encore une fois, comme je le disais. On va revenir, je dirais, à des choses bassement matérielles, et à la politique politicienne à La Réunion. Dans 2 jours, ce sont les élections cantonales. Il y a, rappelez-vous, 1 mois et demi, 2 mois de cela, au moment du démarrage de la campagne, on nous pronostiquait un immense raz-de-marée de gauche sur le Conseil général, à l'occasion de ce renouvellement de la moitié des conseillers généraux. Et on partait du principe, ce qui n'est pas totalement faux, que beaucoup de communes avaient basculé à gauche aux dernières élections municipales, et que quand on connaît le poids des maires à La Réunion, eh bien naturellement, les cantons qui étaient détenus encore par la droite dans ces communes allaient normalement tomber les uns derrière les autres, et donc eh bien, on s'attendait à une forte poussée de la gauche au Conseil général. Au final, aujourd'hui, alors on ne peut pas présumer de ce qui va se passer dans 2 jours, il n'y a pas de sondage pour nous aider, donc ce ne sont que les sentiments, des sensations que l'on peut ressentir, mais les choses apparemment ne sont peut-être pas aussi simples qu'on ne le pensait,
Et si certes il y a des bastions de droite qui vont tomber, il se murmure qu'il se pourrait qu'il y ait quelques énormes bastions de gauche qui puissent eux aussi basculer. C'est pas faire injure aux candidats dans ces cantons que de dire que par exemple les observateurs vont suivre particulièrement à la loupe ce qui se passe par exemple à Saint-André et surtout à la Possession, pour ne citer que ces deux exemples. Voilà, donc quoi qu'il en soit, je ne pense pas que ce soit suffisant pour remettre en cause les majorités quand même existantes. Il faut rappeler que la gauche aujourd'hui, avec Nassima Dindar et avec les gens qui l'entourent, sont majoritaires au Conseil général. Logiquement, cette majorité devrait se retrouver dans une dizaine de jours au lendemain du deuxième tour. Et Nassima Dindar, ce matin, a fait acte de candidature à sa propre succession. On sait que Paul Vergès, pour le moment, la soutient. Apparemment le PS aussi, mais vous savez qu'il ne faut jamais préjuger de ce genre de choses. Nous sommes encore à quelques encablures du vote du troisième tour, c'est-à-dire que du vote pour le président ou la présidente du Conseil général, que d'ici là beaucoup de choses peuvent se passer et que cela sera beaucoup déterminant, enfin sera déterminé par les rapports de force qui vont émerger des élections de dimanche. Comme nous ne les connaissons pas, eh bien, on ne peut pas en préjuger. Simplement, attendons de voir ce qui va se passer pour commencer déjà à tirer quelques leçons dès lundi matin. Mais en tout état de cause, disons, sans grand risque de nous tromper, que pour le moment, Nassima Dindar est favorite pour être candidate à sa propre succession. À lundi pour une analyse de tous les résultats du week-end.